Le voyageur trouve une circulation intense dont la vitesse est réduite par l'encombrement et que des feux rouges, nécessaires mais impitoyables, contraignent à s'arrêter à de courts intervalles. Pourtant, il faut assurer rapidement et régulièrement les déplacements massifs d'une population laborieuse. C'est le rôle du métro qui échappe aux servitudes de la voie publique. Ces trains, dont chacun peut transporter presque autant de voyageurs qu'un rapide, s'arrêtent à des stations très rapprochées. Ainsi, dans tous les quartiers de la capitale, les Parisiens peuvent-ils trouver, à moins de 500 mètres de leur domicile, une des 270 stations du réseau prêtes à les accueillir. Quand il entre en station, après un arrêt rapide sans être brutal, ces larges portes, également réparties sur toute la longueur du train, s'ouvrent automatiquement. La montée et la descente des voyageurs sont donc plus faciles et plus rapidement terminées. L'exploitation du métro est un ensemble de techniques coordonnées avec précision et rigueur. Pour en tirer pleinement profit, les voyageurs doivent, dans un esprit de coopération, accepter de bon gré certaines disciplines inévitables. Il leur faut s'insérer dans une file d'attente, prendre au guichet un billet qu'on doit aller faire poinçonner, emprunter pour descendre vers le quai les escaliers et voir parfois le portillon se fermer devant eux. Mais n'est-ce pas indispensable pour que la sécurité et l'horaire soient respectés? Le métro tient une grande place dans la vie des travailleurs parisiens. Ils y passent en moyenne 1 heure chaque jour. Tout ce qui peut rendre leur séjour dans les voitures plus confortable et plus agréable est donc bien accueilli par les voyageurs. Ces améliorations ont été réalisées avec les nouvelles rames du métro sur pneus qui desserrent la ligne Châtelet-Mairie-des-Lilas. Dans ces voitures, aux sièges rembourrés dans les 2 classes, un éclairage rationnel et l'absence de trépidation permettent aux voyageurs de lire avec aisance, de prendre des notes, de modifier à leur gré la ventilation et même de converser à mi-voix. Lorsqu'une correspondance lui fait emprunter le métro sur pneus, il peut, au milieu de couleurs reposantes, claires et délicates, trouver dans le silence presque total une zone de détente précieuse qui le fait échapper au rythme fiévreux de la vie parisienne. Tous les Parisiens forment le vœu que soit proche le jour où des stations claires et vivantes accueilleront les rames brillantes du métro sur pneus.